fait introduire notre porte-parole depuis c'est sa 6e année. Et plus ça va, je dirais, plus la passion monte. Je vous présente notre porte-parole, qui est aussi un phénomène et quelqu'un qu'on adore, parce qu'elle se donne entièrement. Elle n'a pas de demi-mesure, parfois contre sa propre santé, mais c'est quelqu'un de totalement... Quand on parle de quelqu'un qui est totalement engagé, ben, j'ai nommé Marie Turgeon. Oh, merci. Je pense que je n'ai pas besoin de renchérir sur ce que tu viens de dire, Maryse, et puis sur ce qui a été dit auparavant. Je pense que le problème, il est criant. C'est pourquoi moi, je me suis associée à ça. C'est que, évidemment, j'ai une enfant qui est dans l'âge cible. Donc, elle a 10 ans. Donc, quand j'ai commencé comme porte-parole, elle avait 4 ans. Elle était préscolaire. Elle était préscolarisée. Évidemment, c'était une habitude que nous, on avait à la maison. Mais moi, d'où mon innocence, je pensais que, évidemment, tout le monde faisait ça chez eux. Hein. Tout le monde pense, évidemment, que tout le monde va prendre un livre. Mère, père, tuteur, c'est tellement essentiel. Je ne peux pas vous dire que c'est parce qu'on me l'a fait, mais ça vient tantôt. Dans mon cas, ça vient tout seul. Et je pensais, moi, que tout le monde faisait ça. Ben non. Maryse m'a ouvert les yeux. Alors, c'est un peu spécial pour moi d'être ici aujourd'hui parce que je suis originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, j'ai étudié à l'école Saint-Jean d'Arc avec Adélaïde Codina comme directrice. Alors, chaque fois que je passe au bord du séminaire, j'ai toujours des petits dans mon cœur. Alors, c'est encore plus important d'être ici pour lancer la campagne de la lecture en cadeau. Pourquoi j'y crois depuis 6 ans? Pourquoi je pense que ma passion augmente avec l'usage? C'est comme avec France Bazot. Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'on est de plus en plus à même de comprendre que... moi, je suis personnellement de plus en plus à même de comprendre le phénomène et aussi d'en être d'être de plus en plus touchée par ça. Ma fille a grandi, rendue en 5e année, mais il y a des professeurs de première, 2e année qui me disaient, à l'époque, elle était à ce niveau-là, qu'on savait déjà, on pouvait déjà identifier dans une classe de 30 élèves, ça, et ça décroche. Parce que tel enfant n'a pas été stimulé avant d'arriver. Moi, je me disais, il y a souvent quelque chose à faire, mais non. Moi, je ne peux pas croire que le Québec, j'arrive pas avec des statistiques, mais je ne peux pas croire que le Québec, en tout cas, moi, je ne pense pas qu'on a le moyen de se passer de 48% de nos talents futurs. C'est les enfants. Ma fille fait partie de ce lot-là. Puis moi aussi, je vais être sur le marché du travail pendant un bon bout de temps, ça a l'air qu'on n'a pas le choix. Mais on ne peut pas se passer de ce talent-là. On s'appauvrit si on n'encourage pas ce talent-là à se développer, à arriver à sa pleine maturité et à son plein potentiel. Quel gaspillage! Donc, c'est pour ça, moi, que je me suis impliquée émotivement. Je ne suis pas du tout détachée, je ne peux pas vous dire que je suis... je suis un dessin, là, je ne serais pas capable. Donc, quand j'en parle, c'est sûr que quand on fait les entrevues radio, les entrevues télé, ben, pour moi, c'est... je ne peux pas croire qu'on est dans cette situation-là, donc je me dis, il faut mettre l'épaule à la roue, il faut à tout le moins offrir un livre neuf. Et pour avoir remis des livres à plusieurs reprises depuis les 5 dernières années, les enfants sont en pamoison devant ce livre-là, peu importe l'origine. Ils ne savent justement pas qui est-ce qui l'a donné, ce livre-là. Mais on est tous incrédules quant à savoir, est-ce que je peux le garder vraiment, le livre? Dans un milieu défavorisé, garder un livre, c'est comme, ben là, ça se peut pas que quelqu'un vraiment gratuitement m'ait donné un livre. Neuf. Parce que les usagers... Et donc, où est-ce que je le mets? Quand je sors du local, je le remets où? Non, c'est à toi, tu t'apportes à... Je pense à la maison. Ouais. Moi, ça nous est déjà arrivé, hein? Ouais. Tu peux-tu me lire le livre? Parce qu'il n'y a pas personne à la maison qui va pouvoir le lire. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui va... Peut-être qu'il n'y a pas les compétences pour le lire. Force est de constater que probablement que c'est la raison. Donc, on le lit, le livre. Hein? Tu dis, oui, on va lire le livre avec toi, ma petite chérie. Et puis, ben, c'est une réalité. C'est pas de la fiction. Je travaille en fiction, je sais quoi ça. Mais ça c'est du réel, c'est du concret. Puis ça, c'est pas admissible dans la société. Je trouve ça désarmant. Puis j'essaie de faire en sorte qu'on crie ça sur tous les toits, puis qu'on n'ait plus besoin un jour de la lecture en cadeau. Je travaille à l'abolition de mon propre poste. J'avoue! Et je taille aussi! Je vais vous donner quelques
quelques chiffres quand même, j'en ai quelques-uns. Je trouve que la Montérégie fait très, très bonne figure. L'année dernière, il y a 3928 livres qui ont été remis dans la région. C'est bon, il y a beaucoup de donateurs, je pense que les gens sont vraiment impliqués. Vous savez que c'est une très bonne façon d'être récidiviste. Hein? Si vous voulez récidiver, il n'y a pas de problème. Récidiver dans ce genre de projet-là, il n'y a aucun problème. Et on rencontre beaucoup de récidivistes d'ailleurs. C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de donner un livre vont souvent, les années par la suite, en donner un. Ils vont prendre cette habitude-là comme un rituel et ils vont décider en fait, ça devient comme un geste rituel. On choisit un livre ou 2 livres pour notre famille, puis on en a un 3e qui rentre pour la lecture en cadeau. Puis je pense que c'est un geste qui est souvent répété puis qui est tellement apprécié. Les 0-12, hein, les 0-12, c'est bien important. Moi, je dirais les 0-5 aussi. Les 0-5, lisons dans le bain. Lisons des livres en peluche. Lisons des livres en caoutchouc-mousse. Mais lisons! Lisons. Cette année, il y a 58 lieux de collecte en Montérégie. On a un nouveau partenaire depuis 2 ans maintenant, les bibliothèques municipales qui viennent prêter main forte à la lecture en cadeau. C'est un partenaire intéressant, important, qu'on peut utiliser aussi si on n'a pas la chance de se rendre dans une librairie qui est participante. On peut acheter notre livre dans une grande surface, les Walmart, Zellers, pour ne pas les nommer, de ce monde, et on peut aller porter à la bibliothèque municipale. Et je pense qu'on a encore un partenariat avec placeduLivre.com. Oui, pour donc, acheter en ligne. Ceux qui peuvent vraiment pas se déplacer, on a aussi quand même, on n'a aucune raison de ne pas participer à la lecture en cadeau. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a aucune excuse, il n'y a pas de raison. Alors, vous vous rendez sur placeduLivre.com, puis vous pouvez acheter un livre sur place, puis qui va être évidemment réacheminé à la Fondation pour l'alphabétisation.